Algérie, après des magistrats, des maires refusent d'organiser la présidentielle. Le président par intérim Abdelkader Ben Salah a annoncé mercredi l'organisation d'un scrutin présidentiel le 4 juillet pour trouver un successeur à Abdelaziz Bouteflika. Il dénonce un simulacre. Des dizaines de maires sur les 1500 que compte l'Algérie ont annoncé dimanche leur refus d'encadrer l'élection présidentielle du 4 juillet, en signe de soutien à la contestation en cours contre le régime. En Algérie, les mairies jouent un rôle important dans la supervision des listes électorales, et l'organisation matérielle du scrutin, le déroulement des opérations de vote et le dépouillement des suffrages. Ces maires emboîtent ainsi le pas à certains magistrats, autres maillons importants dans l'organisation des scrutins algériens, qui ont annoncé lundi leur décision de boycotter la supervision l'élection du 4 juillet. L'organisation appelant au boycott n'a cependant pas précisé le nombre de magistrats l'ayant rejointe. Dans un communiqué, le Rassemblement pour la culture et la démocratie, RCD, opposition, a exprimé le refus collectif et catégorique de tous ses élus d'organiser et encadrer cette élection, la qualifiant de simulacre. Le RCD contrôle 37 assemblées populaires communales, APC, mairies, principalement à Tizi Ouzou et Béjaïa, 100 et 250 km à l'est d'Alger, les deux principales wilayas, régions administratives de la Kabylie, une région particulièrement mobilisée. L'Algérie compte 1541 mairies, contrôlées majoritairement par le Front de Libération Nationale, FLN, et son allié le Rassemblement National Démocratique, RND, deux partis vilipendés par les manifestants pour leur gestion du pays durant les 20 ans de règne de Bouteflika. Le maire FLN d'une commune de la région de Tizi Ouzou a également indiqué qu'il ne participerait pas à l'organisation du scrutin du 4 juillet, par un courrier au préfet publié sur Facebook et confirmé à l'AFP par un proche. Le maire indépendant d'une autre commune de la même région a indiqué à l'AFP avoir pris une décision similaire. Pour les contestataires algériens, les structures et personnalités issues du système mis en place par Bouteflika, chargé d'organiser la présidentielle devant élire son successeur le 4 juillet, ne permet pas de garantir un scrutin libre et équitable. En soutien au mouvement de contestation, plus d'une centaine de magistrats algériens avaient manifesté ce 13 avril devant le ministère de la Justice à Alger afin d'exprimer leur refus de superviser l'élection présidentielle prévue le 4 juillet prochain. Des magistrats, maillon important de l'organisation des scrutins en Algérie, ont annoncé ce 13 avril qu'ils allaient boycotter la supervision de l'élection présidentielle du 4 juillet en soutien au mouvement de contestation. Le président par intérim Abdelkader Ben Salah avait annoncé le 10 avril l'organisation d'un scrutin présidentiel le 4 juillet pour trouver un successeur à Abdelaziz Bouteflika, qui a démissionné après avoir été lâché par l'armée à l'issue de plusieurs semaines de manifestations monstres. Plus d'une centaine de magistrats ont manifesté devant le ministère de la Justice à Alger, à l'appel du Club des magistrats, une organisation en cours de constitution qui se présente comme l'organe regroupant la majorité des juges en rupture de ban avec le Syndicat national des magistrats, SNM, proche du pouvoir. Les ministres du gouvernement bédoui indésirables auprès du peuple. Décidément, les sorties sur le terrain des ministres du nouveau gouvernement de Noureddine Bédoui sont devenues des aventures. Les citoyens ne font preuve d'aucune hésitation à leur faire savoir qu'ils sont indésirables. Et les images de Béchar et de Tebessa montrent parfaitement que ces ministres sont persona non grata pour les citoyens en marche vers une deuxième république. En effet, le ministre de l'Intérieur Salaheddine Damoun, accompagné de deux de ses collègues, le ministre des Ressources en eau Ali Hammam et le ministre de l'Habitat Kamel Beldjou, a été accueilli samedi avec une manifestation populaire hostile et des slogans invitaient les membres du gouvernement algérien à quitter les lieux. Si les trois ministres ont pu mettre les pieds sur le sol de Béchar, cela n'a pas été possible du côté de Taguit et de Knatsa, dans la même wilaya. En effet, les citoyens les ont carrément empêchés d'accéder à leur localité. Les nombreux projets contenus dans la valise gouvernementale des trois invités de la Saoura n'ont pas pu convaincre la population locale qui réclame le départ de tout le système. Le 14 avril, c'est le ministre de l'Énergie Mohamed Arkab qui a vérifié à ses dépens l'animosité du peuple algérien envers le gouvernement auquel il appartient. Dans la wilaya de Tebessa, il a été assiégé par une foule de citoyens contestataires, et ce, à l'aéroport de la région d'où il a été empêché de sortir. D'un autre côté,
Une rencontre organisée hier par le ministre de l'Éducation Abdelhakim Belabed en présence des directeurs de l'éducation des 48 wilayas a tout simplement été boycottée par les syndicats autonomes du secteur, particulièrement ceux regroupés au sein de la Confédération des syndicats autonomes, CSA. À la CSA, nous rejetons le nouveau gouvernement et nous refusons de travailler avec ces ministres désignés de manière illégitime, et ce, jusqu'à leur départ tout, a asséné Messaoud Boudiba, responsable au sein du CNAPESTE. Ces événements interviennent après d'autres mésaventures vécues par d'autres ministres du gouvernement bédoui, comme celui en charge des travaux publics et des transports, Mustapha Kouraba, qui a dû annuler une sortie sur le chantier du métro dans la capitale. Des citoyens s'y étaient mobilisés spontanément pour l'empêcher d'effectuer sa visite. Cela intervient également après le rassemblement de protestation organisé par les employés du ministère de la Culture pour protester contre la nomination à sa tête de la journaliste et éditrice Meriem Merdassi.